Salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et dans cette vidéo, je vais vous partager comment vous pouvez donner envie à vos clients d'acheter vos services, votre service, grâce au contenu que vous partagez. Par ailleurs, j'ai oublié, si vous êtes un coach, un consultant, un formateur, un prestataire de services et que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement, ça veut dire être reconnu comme un expert ou comme la référence dans votre domaine de compétences et que vous désirez vendre votre expérience sur Internet, allez sur plusdeclients.com. Il y a une très courte vidéo. Si ce que vous voyez sur la vidéo, ça vous intéresse, dans ce cas-là, on se parlera au téléphone pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour vous aider à obtenir de meilleurs résultats ou juste simplement mettre des systèmes en place pour obtenir plus de liberté dans votre activité. Comment donner envie à vos clients d'acheter votre produit grâce au contenu que vous partagez. Bien souvent, la question que beaucoup se posent lorsqu'on cherche à développer son activité sur Internet, c'est est-ce que je dois créer du contenu ? Là, elle ne se pose même pas. Oui, il faut créer du contenu. Maintenant, comment créer du contenu qui sert en fait votre objectif final? Ça veut dire de faire transformer un parfait inconnu en un potentiel client, en un prospect et ensuite en un client payant et surtout satisfait d'avoir payé. Donc, de cette manière, la création de contenu, pour ça, c'est excellent. Lorsque vous partagez du contenu, vous partagez votre expérience, votre expertise, vous démontrez que vous pouvez aider et c'est très important. Je vais vous montrer, bien souvent, les gens posent la question, oui, mais qu'est-ce que je dis en fait? Comment est-ce que je le dis? J'ai déjà partagé un petit système là-dessus dans une des vidéos. Maintenant, c'est qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ai peur d'en dire trop, de ne pas en dire assez? Si j'en dis trop, pourquoi est-ce qu'ensuite ils vont vouloir payer mes services? Si j'en dis pas assez, ils vont penser que je suis un amateur et que je suis pas suffisamment calé ou bon dans mon domaine. Je vais vous aider par rapport à ça. Regardez, on passe sur le tableau tout de suite. Pensez à une chose. Votre service, en fait, c'est votre offre, c'est ni plus ni moins, votre service, c'est ni plus ni moins qu'une solution à un problème. Ça veut dire que votre client, aujourd'hui, il est là, il n'est pas content et il a envie d'être ici. Yeah, content. D'accord? Et pour ça, en fait, vous allez l'aider, vous allez l'accompagner dans justement cette transformation, cette transition d'un état d'insatisfaction à un état de satisfaction. Vous allez voir où je veux en venir. Maintenant, dans ces différentes étapes, pour passer d'ici à ici, il y a plusieurs étapes, plusieurs chemins, plusieurs phases par lesquelles votre client va devoir passer pour pouvoir obtenir cette satisfaction, cette transformation qu'il cherche à obtenir. Imaginons que vous soyez, je ne sais pas, un coach en séduction par exemple. Vous êtes un coach en séduction ou en tout cas vous aidez les personnes à trouver l'âme sœur. Par exemple, vous aidez les personnes à trouver l'âme sœur. La situation actuelle, vous aidez les gens à trouver l'âme sœur et se marier. La situation actuelle, c'est que la personne n'est pas mariée, d'accord? Sa situation actuelle, elle est triste parce que elle n'est pas mariée. Bouh! Et là, ici, yeah! La personne, elle est mariée. Maintenant, quels sont, ça normalement vous devez le savoir, c'est votre métier, c'est à vous de le connaître. Donc, quelles sont les différentes étapes pour passer de pas marié à marié? Vous n'allez pas venir ici en disant, trouve un mari, marie-toi et t'es marié. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les étapes, c'est d'abord, on veut comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a peut-être une première phase de mindset? Est-ce que il y a quelque chose dans mon histoire, dans mon expérience à la maison, dans mes expériences passées, dans ces influences avec les parents qui fait que j'ai du mal à trouver quelqu'un parce que j'ai un blocage par rapport au mariage. Donc ensuite, si j'identifie peut-être ici, je sais pas, il faut que ça arrive, il faut que je m'améliore physiquement, il faut que je perde un peu de poids. Est-ce qu'il faut que je m'habille mieux, que je rechange ma garde-robe, que je fréquente peut-être des endroits qui correspondent plus ou en tout cas que je sorte un peu plus, que je me socialise un peu plus, d'accord? Regardez, socialise, peut-être. D'accord? Donc, vous avez plusieurs phases, en fait, qui va passer par là. Et donc, en fait, chaque phase, normalement, si vous savez ce que vous faites, chaque phase a des sous-catégories. OK? Dans le mindset, on va d'abord parler du pourquoi. On va revenir un peu en arrière dans ton enfance. Ensuite, on va comprendre un peu la relation de tes parents. Ensuite, tes relations que toi, tu as eues. Donc, ici, on va peut-être avoir les parents. Ensuite, toi, ta relation, tes différents amours que tu as pu avoir, etc. Et en fait, il y a plusieurs phases à chaque fois. Jusque-là, vous me suivez? Donc, comment savoir quel type de contenu créer?
Une fois que vous avez ça, que vous avez créé ça, parce que ça, vous le savez, vous pouvez l'écrire quelque part. Dans votre tête, vous le savez exactement. Si vous êtes un thérapeute, un coach, si vous offrez une transformation, en tout cas, vous offrez un changement, vous accompagnez les gens à résoudre un problème. Ça, vous le savez. Pour créer du contenu, tout ce que vous avez besoin de faire, en fait, c'est prendre à chaque fois un élément au hasard, il n'y a pas besoin, on n'est pas dans une série télévisée. Donc, vous pouvez prendre un élément et ensuite, vous allez créer un contenu comparé à cet élément. Ensuite, vous allez créer un deuxième contenu avec cet élément, un troisième contenu avec cet élément. Pour savoir exactement, avoir en fait premièrement, aider votre audience réellement à obtenir des résultats, démontrer que vous êtes capable de générer des résultats parce que vous savez de quoi vous parlez, ça a un lien avec la problématique qu'ils cherchent à résoudre. Et ensuite, très important, lorsque vous créez votre contenu, que ce soit du contenu public, gratuit, organique ou payant par le biais de publicité, lorsque vous créez votre contenu, ce que vous voulez en fait, c'est tout d'abord, c'est leur donner le quoi pour leur vendre le comment. D'accord? Vous voyez la nuance en fait? Vous voulez leur donner, lorsque vous partagez votre contenu, vous voulez leur donner la stratégie pour ensuite leur vendre la tactique. La stratégie, c'est la vision globale, comment réussir à ça. La tactique, c'est si vous voulez que je vous aide, comment. Acheter mon cours, acheter ma formation, acheter mon service, acheter peu importe ce que vous vendez, ok, d'accord. Donc dans ce cas-là, vous vendez, vous faites la promotion et vous partagez le quoi pour vendre ensuite le comment. Quelles sont exactement les choses techniques ou que je dois mettre en place pour réussir à obtenir ce résultat. Ça marche? Donc, pour créer du contenu, c'est relativement facile. Situation actuelle, situation désirée, quelles sont les différentes étapes? Dans ces différentes étapes, qu'est-ce que je vais devoir, quelles sont les sous-étapes en fait par lesquelles ils vont passer? Et ensuite, par rapport à ça, je prends une idée de temps en temps, une idée par-ci par-là que je vais mettre dans une création de contenu et je vais leur expliquer le quoi pour ensuite leur donner envie d'acheter le comment. Ok? Donc, si jamais vous êtes un coach, un thérapeute, un formateur, un prestataire de service, un consultant, allez sur plusdeclients.com. Il y a une très courte vidéo. Si ce que vous voyez, ça vous plaît, pour obtenir plus de clients, un meilleur positionnement, vendre votre expertise sur Internet, dans ce cas-là, on se parlera au téléphone. Sur ce, excellente après-midi, journée. Prenez soin de vous et à la prochaine.